Ça fait des années que c'est en cours en Sierra Leone, un pays d'Afrique de l'Ouest, avec l'organisme Freedom Tree. C'est un organisme qui a été, dans le fond, créé à Calgary par des chrétiens. Et leur mission, c'est de réduire la mortalité infantile et maternelle dans le pays de Sierra Leone. Alors, ce que je vais faire, je vais juste vous décrire un petit peu c'est quoi Freedom Tree, c'est quoi qu'on fait, et ensuite de ça, je vais vous parler de ce que Dieu fait dans mon cœur, puis par extension, fait dans l'Église de l'Espoir. Fait que prochaine diapositive, s'il vous plaît. À moins qu'il y ait un petit clicker, puis... Le clicker ne marche pas. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes capable de le faire, peut-être? Il change juste ici pour les... Ah, ok. Sors du diaporama, puis on va embarquer dedans, il va embarquer. Pendant que ça apparaît, je vais quand même continuer. On a un temps limité. Alors, pourquoi on s'implique à Sierra Leone? Pourquoi est-ce qu'on a en tête de réduire le taux de mortalité infantile et maternelle? C'est qu'en fait, le pays de Sierra Leone est une des pires places, non seulement en Afrique, mais au monde où donner naissance. Les statistiques qu'on a, c'est à peu près qu'une femme sur 7 va mourir lors de l'accouchement. Il y a différentes raisons pourquoi ça se produit, mais c'est un taux qui est très anormal, même comparé aux pays africains. Dans le fond, ça avait été mis dans le cœur de Tara Johnson, la fondatrice de Freedom Tree. Vraiment, Dieu lui avait vraiment parlé de c'est pas normal. Et vraiment, Dieu l'a suscité de faire quelque chose pour ce pays-là. Et donc, oh yes, ça marche. OK, le pourquoi Sierra Leone est l'un des pires endroits dans le monde pour donner naissance. Et tous les 2 heures, une femme meurt en donnant naissance. Fait que, comme je disais, c'est anormalement élevé. Une femme sur 7. Une des raisons, il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que les soins ne sont pas de qualité. Même dans les hôpitaux, les soins sont je ne dirais pas médiocres, là, mais c'est rien là, à comparer avec d'autres, même d'autres pays d'Afrique qui ont plus de moyens, vont avoir des meilleurs soins qu'à Sierra Leone. Alors la solution que Freedom Tree présente, c'est une solution à 5 piliers. C'est-à-dire qu'il y a 5 champs dans lesquels on doit travailler afin de s'assurer que le taux de mortalité descende. Alors donc, on a l'éducation. Je vais juste vous donner peut-être un petit exemple sur chacun de ce que Freedom Tree a déjà commencé à faire et continue à faire dans chacun de ces aspects-là. Donc l'éducation, au travers des fonds que l'organisme accumule, il y envoie des équipes de missionnaires. Une équipe en 2017, une équipe de professeurs d'école qui vont aller là-bas, qui vont aider à bâtir un curriculum et aider à coacher les professeurs qui sont déjà en place là-bas afin d'améliorer la qualité de l'éducation. La santé,
On a des équipes d'infirmières qui se déplacent, de médecins aussi qui se déplacent et qui vont bâtir un curriculum, qui vont offrir du coaching aux sages-femmes là-bas qui, eux, sont sur la première ligne là, pour aider à donner naissance. Les infrastructures, dans le fond, encore une fois, l'argent qui est ramassé par Freedom Tree permet de bâtir des bâtiments, on va dire building, mais des bâtiments, tels qu'en 2014, il y avait une maison de naissance qui a été complétée, qui a été à 100% financée ou supportée par Freedom Tree. Et les deux derniers points, là, maman, je pense que vous a donné un petit pamphlet. Si vous tournez le pamphlet, vous avez les 5 piliers qui sont numérotés. Alors, le pilier numéro 4 et 5, c'est-à-dire implication communautaire. Ça, qu'est-ce que c'est l'implication communautaire? C'est dans le fond, c'est le désir des gens de voir du changement. C'est le désir de s'impliquer afin de faire un changement. Donc, nous, quand on regarde ça, on essaie de combattre l'apathie, le désintéressement de la communauté. Des fois, les gens sont juste pris dans leur mauvais pattern, donc on va essayer de cibler ça. Et la structure sociale, le 5e point, ça, c'est le rapport homme-femme, les problèmes, comme j'expliquais un petit peu, l'excision féminine, ou d'une autre façon de dire, c'est la mutilation des génitales aux femmes. Donc, c'est une problématique dans certains villages, les villages qu'on va visiter, qui amènent vraiment la désolation dans ce peuple-là. Donc, nous, pour notre voyage 2016, en novembre 2016, c'est un groupe d'hommes qui part. On va principalement aller justement cibler les deux derniers points, l'implication communautaire et la structure sociale. Là, comme vous pouvez voir, ça va ressembler beaucoup à ça. On se retrouve dans les villages, on parle avec les gens, on leur expose certaines problématiques. Là, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va visiter 6 villages et on va vraiment bâtir avec les gens et amener, dans le fond, certaines vérités. Et on va le faire, d'ailleurs, je peux vous donner un exemple, au travers d'une activité, on va travers une pièce de théâtre, parce que les gens de Sierra Leone, ils ont beaucoup de facilité à comprendre, puis ils vont vraiment bien comprendre au travers, justement, de raconter certaines histoires, puis voir le drame au travers de ça. Donc, on va faire une pièce de théâtre, je vais probablement être acteur là-dedans, donc ça risque d'être intéressant. Et donc, on va faire 6 villages comme ça. Et ça, c'est en 2014, ça, c'est moi au milieu avec la chemise rouge, puis là, tu as Catherine à droite. En tout cas, je ne vous présenterai pas un petit peu tout le monde, mais c'est pourquoi j'ai mis cette diapositive-là, c'est la fameuse maison de naissance que Freedom Tree a contribué à faire construire. OK, maintenant, cette diapositive-là, c'est très intéressant. On a ici Tara, qui n'est pas la mère de l'enfant. Tara, c'est la directrice de l'organisme qui est basé à Calgary. Et là, elle tient un petit bébé, il l'appelle bébé Tara, parce que, si je ne me trompe pas, les parents l'ont appelé Tara. Hein? Les parents de cette petite fille-là, ils l'ont appelé Tara. Pourquoi? Parce qu'en 2013, Catherine avait été dans le voyage de 2013 avec Tara et une équipe de Calgary. Et il y avait une madame dans le village qui avait eu 6 fausses couches simultanées, back-to-back, un en arrière de l'autre. Et quand en 2013, ils sont allés, la petite, évidemment, n'était pas née, était dans le ventre de sa mère. Et Tara, qui est là, parlait avec la mère, puis là, elle écoute l'histoire, elle a 6 fausses couches, et là, le bébé ne bougeait plus, c'était pas normal au stade où il était rendu, le bébé ne bougeait plus, puis là, ça pleurait, puis disait, encore une autre fausse couche. Et là, Tara, puis je sais pas si Catherine n'était pas trop loin, ils étaient tous dans le même village, mais ils ont commencé à prier pour la mère, imposer les mains sur la bédaine, puis la petite est finalement née en pleine santé. Puis je raconte ça, cette histoire-là, pour vraiment venir souligner l'aspect missionnaire, l'aspect évangélique qu'il y a de ce voyage-là. Parce que la mission officielle, légale, c'est on réduit la mortalité infantile et maternelle. Mais on a vraiment à cœur l'Évangile. Alors, au travers des actions qu'on prend, toutes les opportunités qu'on a, c'est on parle de Dieu puis de qui il est. Et au travers de ça, les gens disent, wow, qui est votre Dieu? Comment ça se fait? Parce qu'eux autres, c'est pas une affaire, t'es-tu athée ou croyant? On croit en quelque chose, mais c'est pas toute la même affaire. Et là, c'était qui est votre Dieu? C'est le Dieu de la Bible. Puis on commençait vraiment à parler de l'Évangile. Ça nous a donné vraiment une porte d'entrée pour ça. Et par la suite,
Ils sont curieux, mais comment ça se fait? Vous venez du Canada, vous investissez, que ça n'a pas de sens que vous venez investir dans notre village comme ça. Qu'est-ce qui se passe? On dit, le Dieu de la Bible nous met à cœur de venir vous aider parce que vous êtes important dans les yeux de Dieu, etc. Fait que ça nous donne vraiment une porte d'entrée évangélique dans les villages. Juste pour vous donner une idée, en 2013, quand on est là, il y avait un chrétien, c'est un missionnaire envoyé par l'église locale, notre partenaire New Harvest Ministries. Et c'est un chrétien persécuté, mais il priait et il intercédait pour justement avant qu'on arrive, etc. Et là, aujourd'hui, il y a à peu près 200 chrétiens dans le village. C'est phénoménal ce que Dieu est en train de faire pour ces gens-là. Et ce village-là, particulièrement, ont vraiment rejeté, se sont détournés de la pratique d'excision féminine qui, encore une fois, je le répète, c'était désolant pour le village et la population. Comment est-ce que je me débrouille dans le temps? Ok, c'est pas si pire. Là, ça, c'est juste dans le fond une photographie avec, là, vous voyez Tara, qui est du côté gauche, qui tient la médaille. C'est un prix qu'ils ont reçu. Ça, c'est le CA, le conseil d'administration de Freedom Tree, qui ont reçu la médaille de la paix du YMCA à Calgary. Je trouvais juste c'est intéressant de mettre qu'ils sont même reconnus à Calgary. Et maintenant, ce qui arrive peut-être à la deuxième portion du message, c'est ma dernière diapositive. C'est l'Église d'espoir en voie missionnaire. Et pour moi, dans le fond, pourquoi j'écris ça, je vais juste vous donner un petit peu le raisonnement et ce que Dieu a fait dans mon cœur depuis le début. C'est que, en fait, en partant, après ma barre, je suis pas enclin à aller dans l'émission. Je suis pas enclin à quitter mon chez-moi. Il y a toutes sortes d'anxiétés qui me viennent quand je pense juste le fait de voyager. Fait que c'est vraiment pas naturel, mais Dieu me sollicitait au travers justement de Freedom Tree. Quand je me suis marié avec Catherine, Dieu utilisait Catherine pour travailler en moi, pour aller dans les nations. Fait que je suis allé en 2014. Mais encore une fois, même si j'ai été en 2014, le reconsidérer d'y aller en 2016, et là cette fois-ci sans Catherine, puis vraiment comme y aller par moi seul, j'avais une sorte d'anxiété de dire je quitte ma maison, je vais aller à l'autre bout du monde, ça va être quoi mon rôle, Dieu va-tu m'utiliser, puis tous ces doutes-là, toutes ces questions-là, puis au fur et à mesure que je priais, puis que je me battais avec ces doutes-là, puis cette part-là, Dieu disait, c'est parce que je veux que tu cultives ton propre désir pour l'émission en dehors de Catherine, en dehors de toute influence, c'est que toi, Alexandre, je veux cultiver cette passion-là dans ton cœur, puis je veux vraiment t'appeler à faire ça. Là, j'étais, waouh, ça ressemble vraiment à Dieu, parce que des fois, c'est comme des idées que tu as, puis tu dis, c'est-tu mes idées, c'est-tu celle de la Bible, c'est-tu celle de Dieu? Mais en parlant avec des amis chrétiens, au travers de la prière, puis de voir dans la parole, je voyais, non, c'est vraiment Dieu qui m'appelle à cultiver ça, ce sentiment-là, ce goût-là, pour les nations, d'arrêter de me tourner vers mes peurs, de me tourner vers mes doutes, de me tourner vers l'appel que Dieu a pour moi. Fait que ça a été un énorme pas de foi, ça a eu des nuits, il n'y a pas dormi beaucoup dans la prise de décision, mais un coup j'ai pris ma décision, la paix est venue. Puis j'ai continué justement à vraiment percevoir ce que Dieu veut faire au travers de ça. C'est que c'est au-delà de pour moi, c'est pour ma famille, parce que je sens que Catherine et moi on a un appel missionnaire. Je ne sais pas si on va aller vivre dans un autre pays éventuellement. Je ne sais pas, je ne veux vraiment pas m'en aller là, mais je sais que Dieu va nous appeler à voyager comme ça. Puis c'est important de le cultiver pour moi-même. Puis en continuant ma prière, puis en écoutant le Seigneur, je savais que c'est plus que pour ma famille, moi et Catherine, je sais que c'est pour l'Église de l'Espoir. Dieu veut cultiver au sein de notre Église un désir, un appel missionnaire, vraiment briser notre cœur pour les choses que le cœur de Jésus se brise, c'est-à-dire les gens qui ne connaissent pas, les gens qui sont dans la souffrance, et qu'il faut passer par-dessus nos peurs, nos inquiétudes, notre confort, comme Jean expliquait. Fait que je sens vraiment que c'est un projet d'église, la mission. Et moi, ça faisait du sens d'y aller si l'Église de l'Espoir m'envoie, puis dire on t'envoie, Alexandre. Donc, j'ai différents besoins qui viennent avec ça. J'ai besoin de prière. Déjà, juste dans la semaine où je prenais ma décision, mes deux autos ont flanché. En tout cas, mes deux autos ont eu des problèmes. Isaac est tombé malade, il avait la fièvre. Après ça, Catherine a eu le rhume. Après ça, je suis revenu un petit peu avec le rhume moi-même. Il y a tout le temps quelque chose pour me déconcentrer, pour amener du stress, pour amener de la distraction. Donc, on a besoin de prière. Ma famille, moi-même, j'ai besoin de prière pour le avant. Je vais en avoir besoin pour le pendant. Je vais en avoir besoin pour le après. Fait que j'ai besoin d'une église qui m'envoie et qui prie pour moi, mais pour le projet. Puis au-delà de ça, pour nous autres, Église d'Espoir, comment on veut répondre à l'appel de Dieu par rapport à la mission. Besoin de fonds.
C'est une réalité, j'ai besoin de ramasser 4 500 $ pour le 5 novembre. Je vais investir de mon propre argent, évidemment, là-dedans. 4 500 $, c'est quand même une grosse somme, donc j'ai besoin, je fais appel à vous ce matin, pour ceux qui auront à cœur, que Dieu va déposer une condition dans leur cœur, de dire, je veux participer, cette fois-ci, je vais participer financièrement, peut-être une autre fois, je vais participer en y allant, je ne sais pas, mais Dieu nous appelle à participer à ça. Il y avait le verset dans Matthieu 6, 21, si la mémoire est bonne. Là où se trouve ton trésor, ton cœur sera aussi. Je vais paraphrase peut-être, mais ça ressemble à ça. Fait que c'est ce que ça me venait. Puis je sais que Dieu veut que notre cœur soit dans la mission. Donc c'est ça. Plaçons notre trésor là, puis notre cœur va l'être aussi. Fait que juste dans cette logique-là. Donc, si vous regardez vraiment de façon pratico-pratique, encore une fois, le petit pamphlet que je vous ai donné, où est-ce que les 5 piliers, il y a comme un endroit en gris. Ça, si vous avez à cœur de donner, s'il vous plaît, le remplir, parce que ça va vous permettre d'avoir un reçu à la fin d'impôt, parce que le montant que vous allez donner va être déductible d'impôt. Donc, c'est sûr, si vous donnez 20 $, vous pouvez le remplir ou ne pas le remplir, ça ne fera probablement pas une grosse différence dans votre rapport d'impôt. Mais si, mettons, Dieu vous met à cœur 200 $, 300 $, là, définitivement, ça vaut la peine de le remplir. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, des fois, c'est des processus qu'on n'a pas l'habitude de faire, appelez-moi, Facebook, accrochez-moi à la fin du message, je vais rester à l'extérieur. Pour répondre aux questions, que ce soit financier ou si vous voulez venir prier pour moi à la fin, vous venez ou vous avez des questions, vous êtes intéressés, venez me voir, je vais me rendre disponible. Besoin de vous inclure. Encore une fois, j'ai besoin de vous inclure dans ces deux volets-là, le plus haut, mais j'ai vraiment, encore une fois, je veux répéter le cœur, c'est que je le vois que c'est un projet d'église. Je ne sais pas si je vais amener une équipe l'année prochaine ou dans 2 ans, je ne sais pas, ce serait le fun, j'aurais à cœur de le faire. D'ailleurs, en y allant, moi, c'est dans ma tête, j'ai la mission de Freedom Tree, mais c'est sûr qu'en parlant avec les gens, je vais essayer de voir quel est un des besoins que l'Église d'Espoir pourrait répondre en y allant. Fait que je garde tout le temps ça en tête. Fait que, encore une fois, je le vois, c'est un projet d'Église. Et là, je ne veux pas trop prendre de temps. Catherine, j'ai-tu mis quelque chose? Non, rien, ok, parfait. Oui? Je vais poser la question. L'accès à l'Internet, en ce qu'en 2014, l'accès à l'Internet, c'est très rare parce qu'encore une fois, Sierra Leone, tu sais, les autres, tu as des pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, Kenya, qui sont des pays un petit peu plus en moyen. Tu peux aller là-bas et tu n'as pas de problème. Mais Sierra Leone, je peux vous dire, j'avais pas d'air climatisé, puis j'ai fait 30 coques et plus, pas d'air climatisé, pas d'eau courante. Là, on commence à l'avoir, mais c'est même pas de l'eau courante. On n'avait pas d'eau courante, fait que c'est un pays qui revient de la guerre, puis c'est long de revenir. Il y a eu la guerre des diamants de sang en 2000, fin des années 90, ça s'est arrêté en 2003. Puis c'est un pays qui a été ravagé par la guerre. Une des autres choses, pourquoi on a placé l'infrastructure, il n'y a pas beaucoup de routes, il n'y a pas beaucoup de choses en place dans ce pays-là pour assurer justement là, le maintien de certains standards. Donc, je vais essayer, appel téléphonique définitivement, Skyper, prions. Bon, peut-être. L'anglais, langue officielle anglaise. Par contre, c'est sûr que quand on va dans les villages plus reculés, on va avoir besoin d'interprètes parce que c'est dialecte propre à chaque région. Donc, on peut se débrouiller en anglais pas mal. Alors, peut-être en terminant, j'avais à cœur que des hommes ou des femmes viennent prier pour moi, peut-être juste pour m'envoyer. Justement, moi, je le dis que l'Église de l'Espoir envoie. S'il y a des gens qui veulent venir à l'avant juste prier pour moi, j'adorerais ça. Potentiellement, j'aimerais ça aussi Simon, puis Charles, Daniel ou peu importe les Africains qui m'envoient dans leur continent. Oui, bon Père éternel, tu connais notre cœur, tu connais nos désirs. Seigneur, on veut te plaire. Seigneur, comme un soldat veut plaire à son général. Seigneur, c'est ce qu'on veut ce matin. On te loue, Père, d'avoir mis à cœur notre frère d'aller au bout du monde dans les nations. Seigneur, tu veux toucher les nations. Tu as mis ça, tu as déversé dans le cœur de notre frère ce désir. Seigneur, on veut le soutenir en prière. On veut le soutenir de toutes les façons que tu as remis dans notre cœur pour le soutenir.
Merci parce qu'on trouve ça beau. Tu n'appelles pas tout le monde à aller au bout du monde, mais tu l'as versé dans le cœur d'un frère. Puis on veut vraiment te louer pour cela. On veut que tu le bénisses, Seigneur, que tu mettes des hommes et des femmes de paix sur sa route. Que tu puisses vraiment, Seigneur, proclamer ta vérité. Amen. Seigneur, bénis-le. Bénis-le. Seigneur Dieu, nous te bénissons ce matin, nous te rendons la gloire pour tout ce que tu fais. Ta parole est la vérité, ta parole déclare la repère de toutes les nations telles ici, Seigneur. Tu nous as appelés, Seigneur, dans la grâce, Seigneur. Et tu nous as dit, Seigneur, d'aller partager la bonne nouvelle. Seigneur, tu envoies ton serviteur, Seigneur, Alexandre, Seigneur, l'envoie pour aller annoncer l'évangile à Sierra Leone, dans les villages de tout reculés, Seigneur. Il y a des populations, Seigneur, qui ne le connaissent pas, qui ne connaissent pas leur mentalité, qui ne connaissent pas leur culture, mais toi, tu connais leur mentalité. Toi, tu connais leur culture, Seigneur. Et c'est toi qui m'envoies, Seigneur. Tu es capable de nous guider, Seigneur. Tu es capable de mettre ta main puissance sur lui. Tu es capable de trouver les mots qu'il faut, Seigneur, pour amener les gens à toi. Seigneur, je te bénis infiniment parce que toi, tu es Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour tout ce que tu nous fais de faire, Seigneur, pour la gloire de ton Seigneur, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre Père, on veut justement s'identifier à cette mission. Et Seigneur, on veut l'envoyer. Tu nous charges en tant qu'Église. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Alors Seigneur, nous voulons le commissionner, le mettre sous ta bonne main et sous la direction de ton esprit, pour que tu l'utilises, Seigneur, d'abord pour qu'il fasse du bien, pour que tu puisses sauver beaucoup d'enfants qui vont te connaître par la suite et qui vont pouvoir proclamer l'évangile dans tout leur pays. Alors, je te prie d'être avec Alexandre, de lui donner la grâce de supporter les conditions de vie d'abord qui ne seront pas évidentes et faciles. Donne-lui cette force-là. Donne-lui l'amour pour les jeunes là-bas, pour les femmes là-bas, pour les hommes, sans les juger, puisqu'ils ont été éduqués de cette manière-là. Seigneur, que tu lui donnes toute la sagesse avec toute son équipe. Qu'est-ce qu'il doit dire, comment il doit faire les choses. Seigneur, dirige-les à toi. Et accorde-nous la grâce qu'on soit une église missionnaire, Seigneur. Une église que chacun de nous, on reçoit différents appels pour ton service, Seigneur. Envoie-nous, c'est ce que nous voulons. Nous désirons te servir et nous voulons que Jésus-Christ revienne le plus vite possible. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et on veut aussi te demander d'Alexandre de là-bas, de garder en bonne santé, de préserver les maladies. On te demande aussi qu'il y ait un bon esprit d'équipe avec les gens avec qui il part, il n'y a pas nécessairement tous. Permet qu'il y ait une affinité entre eux, qu'il y ait vraiment du bon sens, qui complètent les uns les autres dans leur talent. On sait à quoi tu les appelles à faire là-bas. Aussi Catherine, ici, Isaac, pendant l'absence de son mari, aussi la soutenir dans sa grossesse aussi, puis qu'il se passe bien, tout se passe bien, même si ils sont séparés. Je vais te demander qu'elle aussi, elle se sente impliquée dans ça, pour la bénir pendant ces 2 semaines, je pense, que Alexandre va être parti. Je suis vraiment montré ta face, et je te remercie du désir que tu veux les deux d'aller à l'extérieur comme ça, de renoncer à soi, c'est pas évident, ça vient de toi. Et ensuite, agrandir ça en vie dans chacun de nous, Seigneur. Si tu veux nous appeler, qu'on puisse être ouvert à ton appel. Amen.